Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi le Forex, bien sûr, parce qu'on est mercredi, on est en live sur Twitch. D'ailleurs, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous. On va essayer d'en analyser 30 aujourd'hui, donc et 30 vendredi. On en voit en général 60 par semaine. Donc, venez faire un tour. Et suivez-moi sur Twitter, je poste le lien sur Twitter dès que je suis connecté. En général, c'est les mercredis et vendredis à 19h. Ok. Avant de commencer, on va lâcher le petit warning, parce que obligé, pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Et let's go. Alors, donc on a dit on commence par le Forex. De toute façon, ceux qui regardent ça sur YouTube, vous avez le petit timecode en bas. Donc, vous pouvez passer directement au Bitcoin. Pour ceux qui sont sur Twitch, bon bah vous allez devoir voir ça jusqu'au bout. Donc vu que ça fait un petit moment, j'ai pas analysé avec la pause là la grosse structure, on va jeter un petit coup d'œil sur les grosses structures quand on peut. Donc attention sur haut de CHF, on attend au moins une structure corrective ici, d'accord? Ça, ce n'est pas suffisant, clairement pas suffisant. On va attendre un plus gros move, une plus grosse correction. Donc à chaque fois qu'on va prendre des sell setup, à chaque fois qu'on va prendre de la vente, on doit faire attention à ça. Pour le moment, il n'y en a pas. Une heure, j'ai pas trop de setup. Il y en a eu là, il y en a un là. Le top est déjà cassé. Donc à partir de là, il va falloir attendre que ce mouvement corrige. Donc un flag 4 heures ou une correction 1 heure. D'accord? Parce que ce move, je pense pas que ça soit le C d'un running ici. Donc c'est que c'est potentiellement un A. Et on va voir au moins un B pour tenter le C. Donc on attend, là c'est le move, il est beaucoup trop agressif. Au GPY, alors au GPY attention ce potentiel running aussi, d'accord, donc si vous avez un flag ça peut se tenter jusqu'au top. Si tout le move corrige là, bon bah on oublie, hein, bien sûr, ce sera une continuation, mais tant que ce bas n'est pas cassé, vous connaissez la musique maintenant. Au d'USD, donc au d'USD on a dit de chercher de la vente ici, l'objectif c'était la cassure de ce bas, donc c'est bon, objectif atteint, maintenant on attend la suite, d'accord, on fait rien là, il faut attendre sur de la grosse structure. Petite structure c'est pareil que au de CHF, il va falloir attendre un plus gros flag, donc ici, pour encore un 4 CHF, alors donc on a dit de chercher de la vente ici, ça c'est bon, et on est sur quoi? On n'est pas sur un flag ici, ouais, flag. Ah, attends, parce qu'il y a trop de flèches ici. Donc ce move est très correctif. Au départ, on cherchait un running là. Ça dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. On a bien eu le buy. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le top. Donc la structure change. Vu qu'il n'a pas cassé le top, on doit faire attention à ce A, B, C, pour terminer un plus gros A, un plus gros B, et le C ici. Donc la direction est la même que le running hein, au final. C'est juste ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas. Donc si vous avez des buy setup, ça se tente, mais attention parce qu'il peut venir casser d'abord le bas et ensuite venir péter le top. CHF JPY, donc on va chercher de la vente et tant qu'il continue à corriger comme ça, c'est bon. Donc à la cassure de stop, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Alors DAX. Donc il y avait un beau petit setup ici, un regular flat. Je sais que dans le groupe, il y en a, ils ont réussi à le prendre celui-là, parce que j'ai vu l'analyse dans le groupe. Donc attendre un autre B, d'accord? Parce que le mouvement, il reste vachement agressif. On a deux mouvements agressifs. Donc attendre un autre flag. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, ça peut être un A, peut avoir un B, C, et ensuite encore un drop, d'accord? Pour terminer un simple flat. Donc attendre la suite. Ceux qui ont pris le bas ici, PE, un peu de TP et on attend la suite. DXY, pourquoi pas chercher de la vente ici jusqu'à ce bas là pour un plus gros flat. Maintenant, s'il décide de valider une structure complexe, attention à ça, comme B, A, C, ensuite terminer un flat ici, encore un A ici, donc le flat c'est le B, revenir péter, donner un C, et après encore un drop. Donc ça c'est s'il décide de donner une structure un peu plus complexe. Donc ça donnerait quoi? Ça donne ça, ça, ça. Ok. S'il vient casser le bas tout de suite, on ira pour un running. Donc voilà pourquoi au moins chercher de la vente pour un flat.
Eurode, il est en train de donner un flag ici. Donc pour le moment, ça sent de la vente. Et on fait attention à chaque nouveau plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de ce A ici, B là, C. Donc running. D'accord? On doit faire attention à ce running. Mais on tente, pourquoi pas en petit time frame, ce petit flag là. EuroJPY, donc attention au running ici. Là-dedans. Donc s'il valide bien le running, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un drop. Et sur le daily, le petit flat là-dedans, là. Celui-là. D'accord? Mais le C n'est peut-être pas terminé. Donc pourquoi pas tenter le running? Je sais pas si la musique est forte, mais en tout cas dans mes oreilles, elle est forte. Donc attention, hein. Flat daily, mais il y a un running en interne. Pas regular daily, mais un running en interne. EuroNZD. Donc EuroNZD, ça se passe bien aussi. Donc on avait dit de chercher de la vente l'année dernière. On a déjà fait tout ça. Et ensuite, on avait dit de chercher de l'achat à chaque nouveau plus bas ici. Donc ceux qui sont dedans, va falloir attendre. Hop, donc il y a eu un petit setup là. Ceux qui sont dedans, va falloir commencer à prendre les profits parce qu'on a une fin de structure ici. Pour les autres, attendre un autre setup. Donc corriger ce mouvement-là. D'accord? Donc là, si je repars sur du daily, où on est déjà en train de valider le gros running, A, B, C, je ne pense pas, d'accord, mais c'est possible. Voilà pourquoi je tente les buy setup. Ou sinon, on va avoir d'abord une structure encore plus grande et revenir péter le bas. Ok. Gardez ça en tête. Bon, c'est le même qu'avant. Merde, non, ça fait trop de lignes après. Ça là. On va rappeler le running de A, B, C, et ensuite encore un drop. Et là, on cherchera de l'achat. Donc faites attention si vous êtes dans le buy. Mais on privilégie le buy. Euro-USD, ok, donc l'analyse long terme n'a pas trop changé. En interne, c'est de l'achat jusqu'au top. Ici, là. Cassure du top, on fait attention au régular. Il peut redonner encore un autre push. Si à la cassure du top, il flag ici, on continuera à chercher de l'achat. Là, pour la structure daily. GBPO, alors GBPO, donc idem, on avait dit là, attention au running. Pour un drop. Il a toujours pas cassé le top, donc le running est toujours possible. S'il y a un flag ou une correction, on continue à chercher de la vente. Si on a tout ça, c'est qu'on est en train de commencer une plus grosse structure. Alors, mais pour le moment, on va rester d'abord sur du simple. Flag, sell. Donc il n'y a qu'une direction pour le moment. Ça, c'était un setup de vente aussi. Ok. Mais il n'a pas cassé ce bas. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher des buy setups sur GVP CAD. GVP JPY, pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher de l'achat jusqu'à ce top. Pour le running. GBP NZD. Alors, on va attendre que ça se développe un peu plus parce qu'il y a le risque de l'expanding. Donc, si j'ai un flag buy jusqu'au top. Par contre, s'il corrige tout le up qu'il m'a fait, on ira pour une plus grosse correction et ensuite une continuation. Alors, c'est la même analyse qu'il y a quelques mois, mais je répète ici parce qu'on a tendance à oublier. Ça, on reste à l'écart du GBP USD pour le moment. Il y a peut-être un running en interne pour ceux qui veulent tenter le running. Ici, là. Donc, buy, tant que ce top n'est pas cassé, ensuite un sell. Jusqu'à ce buy, on fait attention à chaque nouveau plus bas. Mais 4 heures daily, on reste à l'écart. Mais 1 heure, ouais, pourquoi pas 1 heure. Il y a un petit flag ici pour de l'achat. Buy, cassure du top, on fait attention. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant en daily? Ce move ici, d'accord, flat. Donc pourquoi pas, ça se tente les buy setup. Le problème c'est le A ici. Bon, on a une structure qu'on connaît sur ça, mais ça c'est rare. Mais ouais, pourquoi pas. Charge des buy setup. Maintenant, si tout le move devient correctif, on ira pour un future run. Alors le NZD-JPY, on reste à l'écart de celui-là encore parce qu'il y a potentiellement le running ici. D'accord? Le B, j'aime pas, le A, j'aime pas. Donc, c'est pas le genre de running que je vais trade. Même si je sais que oui, c'est ça qui a le plus de chance, je ne vais pas le trade parce que il est pas terrible. Et ce move, il est correctif. D'accord? Donc, si j'ai des buy setup, je tente. Ok? En interne. Pour un flat ici, là.
Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? 4 heures? Non. 1 heure? 1 heure, peut-être un running en préparation là. Faut pas qu'il casse ce top, ce A, ce B, ce C, et encore de la vente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Alors, l'USD CAD, normalement, c'est de l'achat jusqu'au top. Il l'a pas atteint encore. Donc, flag, et l'objectif est le même, ce top. Si il corrige tout ce qu'il a fait comme dans le up, là, on attendra une plus grosse correction. Et encore le top. Dans tous les cas, c'est le top. Ça, c'est daily. Maintenant, petit time frame. Flag. Correction flag. Et encore de la vente. Terminer ça et après de l'achat. Donc, visez ça pour le moment sur du 1 heure et du 4 heures. USD CHF. Toujours la même direction. D'accord? Donc, on a obtenu ça. Ce A, ce B, ce C. On a dit d'acheter jusqu'au top. Ça y est. Maintenant, on veut ça. Ce A, ce B, ce C. Tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc, l'analyse ne change pas sur celui-là. USD JPY. On va attendre un gros B sur USD JPY. Ça, c'est mon A. B, C. D'accord? Donc, une fois le B obtenu, on ira chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. US Oil. Alors, US Oil, je vais attendre encore parce que je ne sais pas si on a fini ça. Et ça, c'est le top. Si ça, c'est mon top, c'est-à-dire que ça, c'est un A, on va attendre un B et ensuite un C pour de la vente. Mais si le running, il est là, d'accord, et ça, c'est de l'interne, il va pas donner de B. Il va venir casser le top tout de suite. Donc, pourquoi pas tenter en interne s'il y a un flag, mais il va falloir se protéger à chaque nouveau plus haut à cause du risque que ça soit un A. Donc, moi, je préfère attendre. J'ai 2 mouvements agressifs et j'ai pas de B. Je préfère attendre un B. Silver. Alors, Silver, on en est où sur le Silver? Ok, donc Silver, c'est toujours correctif pour de l'achat. D'accord? Maintenant, là, il a trop retracé. Et donc, on a dit de chercher de l'achat ici. On a obtenu ça. Pensez avoir le buy tout de suite. Mais vu qu'il a retracé déjà quasiment tout le move, du coup, on doit faire attention à une plus grosse structure. Alors, donc, ou plus grosse correction là. Et ça sera pareil, hein, de l'achat. Ou ça. D'accord? Et ça sera pareil de l'achat. Donc, c'est ce genre de l'achat. Je vais quand même privilégier de l'achat sur le silver. Parce que le mouvement, même si je vais en weekly, si on regarde bien, le mouvement est vachement correctif. D'accord? On avait dit d'acheter ici à la base. Ok? Donc, il a donné ça. Et après, on s'est dit, bon, ceux qui ont loupé l'opportunité, il va falloir attendre la prochaine correction. On est dedans. On est clairement dans une correction qui annonce de l'achat. Et en plus, on est vers le dernier plus bas ici. Donc, ça serait vraiment dommage de chercher de la vente dans une zone comme ça. Donc, ceux qui cherchent de la vente, ça sera plutôt de l'interne. Exemple, ce petit flag-là. Et encore, je pense pas que ça vaut le coup. OK? Donc, plutôt de l'achat. Plutôt de l'achat, patientez, attendez des buy setup. Gold. Gold, même chose. D'accord? Gold, j'attends la cassure de stop sur ce move. Attention à ce running. Et ensuite, buy encore. Ensuite, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, on va pas tergiverser sur la structure daily parce qu'on l'a déjà vu, je crois, 3 vidéos de suite. Elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Mais juste vite fait, running, continuation, scénario 1, ou sinon, correction, donc un B d'abord, C, un dernier plus haut, ensuite le running et continuation. Donc, on le verra s'il nous donne le B ou pas. C'est ça qui va nous dire si ça va être le scénario rouge, le scénario vert. Si c'est le scénario vert, il va juste couler. Si c'est le scénario rouge, il va traîner dans cette zone. Très simple. Maintenant, en 1 heure, parce que là, c'est ce qu'il va falloir analyser, c'est d'1 heure. 1 heure, faites attention. Donc ça, on l'a obtenu. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont réussi à l'avoir. Ensuite, on a eu ce drop. Ça, c'est vachement agressif. Donc, si vous voyez un flag là, pourquoi pas tenter jusqu'à ce top. Le problème, c'est que c'est potentiellement le dernier push avant une plus grosse structure. Mais ça se tente. Par contre, s'il traîne dans cette zone, et ça serait beaucoup mieux s'il fait ça d'ailleurs, comme ça c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on aura une structure de continuation plus sur une structure, on va dire sur une time frame un peu plus grande. Ça serait beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Ok?
Donc si flag là, pourquoi pas tester un dernier push. Mais espérant qu'il traîne dans cette zone. Plus il va traîner dans cette zone, et mieux c'est pour la continuation. Parce que je rappelle, nous ce qu'on veut c'est au minimum un B. Au minimum un B. Mais s'il ne me donne pas cette grosse structure corrective, il y a moins de chance pour ce B. Et donc on sera encore dans de l'interne. D'accord? Genre on a cette impulsion, la correction en interne ici. Ça, la correction en interne ici, bah ça peut être juste la correction interne de ce morceau-là pour une continuation. Donc, pour continuer son drop. Voilà pourquoi un flag ou une grosse correction de ce up serait beaucoup mieux. Okay? Donc, petit time frame, très simple pour le moment. Là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez un flag, tentez jusqu'au top, mais à chaque nœud plus haut, on se protège. Ethereum, le top, il a déjà cassé Ethereum. Donc là, ça ne vaut pas le coup. D'accord? Je vais attendre une correction un peu plus grande. Ceux qui veulent tenter les buys ici, exemple celui-là, c'est du 15 minutes. Il y en a un en préparation. Je serai peut-être plus dispo quand je posterai la vidéo. Mais s'il continue à flag là, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un buy jusqu'au top? Mais c'est du 15 minutes. Donc, il ne faudra pas aller se coucher pour manager le trade. Maintenant, pour du 1 heure, ici, ceux qui ont pris le buy là, il est peut-être temps de monter le break-even ici, de monter le stop ici. Pourquoi? Parce que s'il vient casser ce bas, on est parti pour une plus grosse correction avant la continuation. Maintenant, sur le 4 heures, ce move ressemble à un flat, d'accord? Ici, le A ici, le B là, le C là. Ce qui est bon, parce que si c'est un flat, notre objectif, c'est la cassure du top. Donc, pour le moment, Ethereum, l'objectif, c'est le buy jusqu'au top. D'accord, l'objectif c'est ça. Et alors on va cacher vite parce qu'il y a trop de flèches. Et donc l'objectif pour le moment c'est ça, d'accord, j'insiste. L'objectif c'est ça jusqu'au top. Mais la condition où on va devoir faire attention, parce qu'il en faut une, le petit frein, la ceinture de sécurité, c'est si vous le voyez dump ici, donc retracer tout ce qu'il vient de faire. Là il y a des chances qu'on ait encore un drop, d'accord, mais on n'en est pas là. Ça je le mets au cas où. Comme ça, si ça arrive et que je ne fais pas de vidéo, vous allez savoir c'est quoi. Vous allez vous dire, ok, il a parlé de ça, il a dit que s'il donnait un moment agressif, c'est qu'on est en train d'entamer une structure baissière. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas ce moment agressif, l'objectif est le même, c'est la cassure de stop. ADA. Donc ADA, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Idem, comme j'ai dit, le mouvement, il est vraiment pas super. Mais la direction est la même tant que ce bas n'est pas cassé. On cherche de l'achat jusqu'à ce top. XTZ, on va le gicler. Je sais qu'il a fait un pump ici, hein. Il y a une news. Et il a appris qu'on allait le gicler de notre structure, de notre liste. Donc il a pump pour nous faire culpabiliser, mais on va quand même le gicler parce que ce pump ne change rien à la structure. En fait. Ça reste dégueulasse. À quel moment je commencerai à m'intéresser, même s'il flag là, d'accord? Si vous le voyez flag, donc au cas où si je l'enlève d'ici la semaine prochaine, si vous le voyez flag au-dessus de la tendance, ça se tente. D'accord? Ça se tente jusqu'au top. Pourquoi je le tente pas, moi, personnellement? Parce que on risque ça, quoi. D'accord? On risque de revenir péter le bas ou donner un flat. À la limite, s'il me donne ça, c'est plus intéressant. Mais tel quel, non. Mais ceux qui veulent trade, parce que je sais, il y a 2-3 personnes, oui, désolé, pas beaucoup qui trade le XTZ, mais les 2-3 personnes là, qui trade encore ça, attendez qu'ils flag dans cette zone. D'accord? Flag ou correction dans cette zone. Et là, pourquoi pas tenter un push. DOT. Alors, le DOT, running sur le DOT ou régulier. Donc, même analyse que le Bitcoin. Running. Donc, si c'est le running, on n'aura pas de B. D'accord? Si c'est le running, on n'aura pas de B. Ça, c'est le premier scénario. L'autre scénario, on va avoir un B. Ensuite, un C. Après le up. Et ensuite, un drop. Et ensuite, un up. Alors, un running classique, mais avec un B plus important. Comme le Bitcoin. Je vais laisser ça et je vais mettre sur le Bitcoin. Voilà. Bitcoin, c'est pareil. Si on a un B sur le Bitcoin, c'est ça qu'on va avoir. Ok. C'était quoi? DOT, c'est ça? Ouais, DOT. Et en 1 heure, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. En 1 heure, je vois un potentiel flat, là. Ça, là.
Donc si vous le voyez flag ici, faites attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Faites gaffe à ce move. D'accord? Ceux qui sont dans l'achat, c'est peut-être le moment là de prendre un peu de profit. Parce que tel quel, ça ressemble à un flat. À quel moment où je me dis c'est bon, le flat, on l'aura pas, il va falloir qu'il traîne là-dedans. D'accord? Enfin, qu'il me donne un setup de continuation. Et dans l'autre sens. Mais tel quel, ça ressemble vachement à un regular flat pour encore de la vente. Donc je vois pas d'achat dessus. BNB, attention au running sur le BNB. Si vous voyez donner un spike là, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente de l'achat. Ce genre d'achat, pourquoi? Parce que c'est le regular flat qu'on cherche. Donc quand on était ici, BNB, on a dit de chercher de la vente. Parfait, on l'a obtenu. Donc là, on cherche de l'achat pour un regular flat. Objectif au top. Mais attention à l'interne. Même si la structure ne change pas sur le gros move, l'interne. Faites attention à ce B. Je sais qu'on l'a déjà vu, mais je le répète. Ce A. Là, il monte, donner un C. Et ensuite, il donne encore un dernier plus bas avant de monter. D'accord? Donc, si vous voyez exploser, grimper un peu, exploser, donner un dernier push, il faut chercher de l'achat ici. Donc, on privilégie de l'achat sur le BNB, que ça soit là-dedans ou s'il valide un running. Pulse. Donc, Pulse, il a validé le running flat aussi. Prochaine étape maintenant, on attend un B et un C. D'accord? On est sur une fin de structure daily. Ouais, daily. Ce move, il va falloir qu'il le corrige à un moment ou à un autre. D'accord? Donc, si on prend les buy setup, ça va être de l'interne. Et pour le moment, il n'y en a pas. Luna. Alors, Luna, pareil. Il a validé nos 3 moves. 3 ou 4 moves. Donc, on était ici, on a dit de chercher de l'achat, et ensuite de la vente, et ensuite de l'achat. Pour valider un plus gros running. Donc, le buy, c'est bon. Le sell, c'est bon. Et là, casseur du top. Alors, maintenant, le sell, il est pas... J'aurais préféré un mouvement beaucoup plus agressif que ça. Ah, attends, je confonds pas avec le sell. Non, non, c'est ça. Le sell, il est pas suffisamment important. C'est ça qui m'embête par rapport à ce qu'il a fait là. On n'a peut-être pas terminé le running, hein, en fait. On n'a peut-être pas fini le running. Parce que si ça, c'est mon A, B, C, running, A, B, C, régular, A, B, le C devrait être beaucoup plus important. Ouais, donc je pense pas qu'on ait terminé le running flat, d'accord? Donc si on voit un gros retournement dans l'autre sens, on est potentiellement encore dans ce gros running. D'accord, bah, je mets la flèche ici, mais ça peut être beaucoup moins. Genre ça, et ensuite une continuation. Et donc je ne pense pas que le running soit terminé. L'amplitude de ce move n'est clairement pas suffisante. Maintenant en interne, donc ça c'est de l'achat, objectif casseur du top. Et on va chercher un A, B, C et encore de l'achat ici. D'accord? Donc, ceux qui trade le Luna en petit time frame, attention, vous êtes dans un B. D'accord? Et ça peut traîner. On peut avoir un B là, C, terminer un régular ou un running, donner un push pour un plus gros ABC ici, donc un autre régular, drop pour un running ici. Alors, je vais faire le gros running au propre. Donc ici. Push encore une fois. Et après obtenir le plus gros move. D'accord? Donc, je répète parce que je sais, il y en a, ils ont déjà saigné du nez là. Alors ça. Donc un B là, C. Donc running ou régular, peu importe. Buy, terminer ça. Ensuite encore un drop. Terminer ce plus gros move. Encore un push. Et après le running. D'accord? Donc il peut traîner dans cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu comme ce qu'on a eu là. Vous vous rappelez, on a réussi à avoir plusieurs moves. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord analysé l'interne. On a eu ça, c'était de la vente. Il a cassé le bas, on a dit buy. Et ensuite, on a dit sell. Et ensuite, on a dit buy. On a réussi à avoir tous. Pourquoi? Parce que l'interne m'a donné des petits bays en interne, comme celui-là. Donc, running encore. Running, sol. Cherche de l'achat sur le sol. On cherche de l'achat jusqu'à ce top. Plus il traîne ici et mieux c'est. Donc ça n'a pas changé. Et en plus, c'est plutôt propre pour le moment. EGLD, c'est un peu moins propre parce que le B, on l'a pas obtenu encore. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, EGLD, on cherche de l'achat et on se protège à la cassure du top. Ok.
Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je passe sur le chat. Donc on fait attention, je répète, sur Bitcoin, pour le moment, il n'y a pas de raison de paniquer. Le mouvement qu'il a fait là, c'est ce qu'on attendait, d'accord, depuis un petit moment. Normalement, si vous suivez les vidéos et les analyses qu'on fait ici, il n'y a pas de surprise, d'accord. Après, oui, si on suit les news en mode to the moon dès qu'il y a un nouveau plus haut et bear market dès qu'il y a une bougie rouge, bon, ça c'est une autre histoire. Mais si on fait partie de cette communauté, on sait quel move appartient à quel move dans la plupart des cas et quoi attendre pour la suite, d'accord. Donc maintenant c'est très simple, on attend quoi? Ou un B. Si on a un B, on est en train de valider un régular en interne pour un futur running. Si on n'a pas de B, c'est qu'il est déjà en train de valider le running. C'est tout, il n'y a que ces deux possibilités. Il n'y en a que deux pour le moment, d'accord. Ok, donc je vous laisse ici les amis. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.